se retrouve aujourd'hui pour ma rotation make-up et mon projet pan du mois d'avril. Le mois passé, j'ai fini 3 choses quand même, on peut dire 3 parce qu'il y a un produit que j'aurais terminé demain, à mon avis il reste pour une fois. Et le reste, je pense que je n'ai pas creusé, mais j'ai failli creuser quelques trucs. Donc on va en parler tout de suite. On va commencer par les palettes. Donc le mois passé, j'avais mis la palette de chez Oden Ace, très bonne palette que j'ai adorée. Pareil pour la Lila palette de Natasha Denona et la Jade palette de Beauty Bay, comme d'habitude, très bonne pigmentation, vraiment top. Ce que je fais aussi quand je fais des rotations comme ça, l'avantage de tester pendant un mois plus ou moins les mêmes produits, je vois vraiment s'il y a des choses que je veux que ça sorte de ma collection et que j'aime pas plus que ça, parce que sinon mes placards vont déborder et c'est déjà le cas. Donc voilà, d'ailleurs il y a quelque chose qui va à mon avis sortir, pourtant que j'aime beaucoup, mais qui ne me va pas, on va en parler tout de suite. Donc niveau palette, j'ai remplacé par, alors la Pat McGrath, c'est la Venus in Fleur. Donc voilà, comme ceci, c'était cette collection là. Donc on va utiliser celle-ci. Donc elle se présente comme ceci. Très jolie palette, j'avais très envie de la ressortir, donc voilà. Ensuite, je vous avais dit dans ma vidéo rangement make-up que je voulais tester, enfin j'ai déjà testé la marque, mais j'ai plein de palettes de chez Juvia's Place qui ne sont pas du tout utilisées. Donc voilà, pareil, j'aimerais bien les utiliser pour voir si je garde ou pas. Là, c'est une dans les tons violets avec 4 lumineux magnifiques et 2 mat. Après, l'inconvénient de ces petites palettes, c'est qu'on... Enfin voilà, on tourne toujours alentour des mêmes make-up, on sait pas faire grand chose et c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec les palettes aussi petites de 4 et 6 fards, bien que vous allez me dire avec les petites Natasha Denona ça va très bien. Ouais, je sais pas, mais c'est vrai qu'avec celle-ci, on est vraiment en plus, celle-ci ça va encore, mais il y en a, elles sont vraiment, j'ai regardé et j'ai hésité à les mettre dans cette rotation, elles sont vraiment dans des tons que foncés par exemple, donc ça je les ressortirai plus à mon avis en hiver et c'est vrai que là, quand il y avait du soleil la semaine passée, on avait, enfin en tout cas j'avais très envie de sortir des couleurs, enfin des make-up genre avec la pastel palette ou des choses comme ça, des make-up plus clairs, plus lumineux et tout. Donc je me suis dit bon celle-ci à défaut, en plus il y a 4 lumineux, ça c'est très bien par contre, plus de lumineux que de mat, c'est ce que j'adore. Donc voilà. Ensuite, j'ai sorti, et je pense que je vous en ai même pas parlé, je vous ai même pas fait de make-up avec, c'est la palette de Charlotte Tilbury, celle qui était sortie pour les fêtes. C'est celle avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui. J'ai déjà commencé ma rotation make-up depuis hier, vu que normalement j'aurais dû vous faire cette vidéo aussi dimanche. J'ai inversé mon Get Ready With Me et ma rotation make-up. Normalement c'est vers le 3 en général, donc c'est pas grave, j'ai commencé... hier et donc du coup voilà, aujourd'hui je me suis maquillée avec la Charlotte Tilbury comme ceci qui est canon. Donc j'ai utilisé les 3 fards ici dans les tons verts. En coin interne j'ai utilisé le lumineux ici magnifique et le Cher bien évidemment sous l'arcade sourcilière. Elle est vraiment d'une très bonne qualité. Autant les petites palettes de 4 fards de chez Charlotte que j'ai déjà testées. Après je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, j'en ai pas testé beaucoup. J'ai pas du tout aimé, mais alors les grandes comme ça je trouve la qualité magnifique. Je vais vous faire un petit swatch des verts là que j'ai utilisé. Les fards sont hyper doux. Je vais les mettre mon GSM en silencieux je pense. Les fards sont hyper doux. Hyper... ouais, ils sont super bien pigmentés je trouve. Regardez ça. Magnifique. Bon après, le prix est là aussi, mais regardez la qualité. Oh, ils sont magnifiques ces fards. Magnifique. En fait, en coin externe, au lieu de mettre un foncé, j'ai mis un lumineux. J'ai vraiment fait qu'un creux. J'ai mis le fard le plus foncé ici en coin externe et jusqu'à la moitié de la paupière mobile. Et ensuite, sur le reste de la paupière mobile en coin interne, j'ai mis le vert ici. Canon. Canon, canon. Par contre, il me faut une petite lingette. Voilà pour les palettes. Alors niveau base, ça y est, j'ai terminé ma base de chez Hourglass que j'aime trop. Mais bon, comme j'en ai quand même pas mal d'autres en stock, on va continuer avec celle-là avant que je la rachète. Parce que celle-ci, clairement, comme je vous l'ai dit, je la rachèterai. Donc je vais rester avec la Beauty Bay parce que je sais pas où elle en est, mais je pense pas que je l'aurai terminée en un mois. Donc on va rester avec celle-ci en rotation donc. Niveau yeux, toujours le crayon de chez Too Faced, pareil, hein, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. J'ai essayé même de l'utiliser en liner pour essayer de le terminer un peu plus vite, mais non, ça ne marche pas du tout, c'est une horreur même. Donc écoutez, je pense pas qu'il est... J'ai même pas l'impression de le voir descendre des masses, il reste ça. Je sais pas s'il a bougé par rapport au mois passé, mais en plus j'aime pas trop l'utiliser et du coup je le mets pas tous les jours parce que des fois j'aime bien avoir un crayon bien noir. Aujourd'hui je l'ai mis, j'en ai déjà remis une deuxième fois avant de tourner la vidéo. Il tient pas bien, il est pas super noir dans la muqueuse. Franchement celui-ci je l'aime pas du tout.
Donc voilà, on va rester avec lui vu que je suis pas prête de l'avoir fini à mon avis. Alors, niveau blush, j'en avais mis 2 palettes. J'avais mis la palette de chez BH Cosmetics, la Vanilla, comme ceci, qui est très très bien. Donc, j'ai encore plus utilisé ce fard-là. Donc, on voit que le dessin est bien parti. Et j'ai utilisé celui-ci aussi, qui est canon. Il est vraiment trop trop beau. Donc voilà, très bonne palette. Donc, je la retire de ma rotation. Et ensuite, en rotation, j'avais mis la petite palette de Natasha Denona, vu que c'est un produit crème, que j'ai pas mal creusé. Vous allez voir, ça ressemble plus à grand chose, surtout du côté blush. Alors, ce qui est très embêtant en plus, c'est que l'highlighter, je sais pas si vous verrez, mais elle va aussi dans le côté blush. C'est un peu embêtant ça par contre. Je sais pas si je suis la seule ou si c'est moi qui avec mes pinceaux, je sais pas comment je fais, mais voilà. Sinon le blush, il est très 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 joli. Et l'highlighter aussi, franchement cette petite palette, elle est vraiment canon. Ainsi que le packaging. Donc voilà, je vais retirer de ma rotation. Et en blush, j'ai mis du coup un petit de chez Becca, qui est juste magnifique, que je porte aujourd'hui, qui me fait clairement penser, c'est vraiment les teintes que j'adore porter pour l'instant. Ça me fait penser d'ailleurs au Kiko que je vous ai montré le mois passé. Il est magnifique. Un petit swatch. Bon, malheureusement, il n'existe plus, mais je vous dis, ça ressemble clairement. Même un peu au orgasme aussi, j'ai l'impression, parce que, à part que je préfère la texture de celui-ci, mais il y a des petits reflets dorés. Un corail avec des petits reflets dorés, il est canon, j'adore porter ce genre de teinte pour l'instant. D'ailleurs pour ça j'ai ressorti, je ne l'ai même pas encore utilisé en fait. J'ai sorti le blush de chez Givenchy en teinte numéro 3 je pense, parce que j'ai déjà testé la 2 que j'aime beaucoup. Mais j'ai aussi la 3 en corail qui est toute neuve en fait, je ne l'ai pas encore utilisée. Et donc bah voilà, j'avais très envie de le ressortir, je le trouve canon, je suis impatiente de tester cette teinte. J'aime déjà beaucoup ce produit en teinte 02, mais à mon avis en teinte 03, je vais encore plus aimer à mon avis. Donc voilà, niveau blush, je mets tout dans mon petit panier. Ensuite, niveau base, bah écoutez, j'ai utilisé moins que ce que je pensais. Je pensais arriver à la moitié. Alors j'ai bien avancé quand même, comme vous verrez. Mais franchement, ça monte pas aussi vite que ça. Donc je vais la retirer de ma rotation et je vais utiliser deux autres bases. J'ai pris 2 petits produits. Ainsi, je me dis que comme ils sont petits, peut-être que je les finirai plus facilement. Donc j'ai pris la Smashbox, c'est la nouveauté que je vous avais présentée il n'y a pas très longtemps. Et j'ai pris la Pore Filler de chez NYX que j'ai en petit format comme ça. D'ailleurs celle-ci je ne l'ai jamais testée, donc voilà, je vais la tester ainsi. 2 petits formats. Ensuite, niveau anti-cerne, ça y est, mon Dior est fini. Après je ne sais combien de mois, j'ai pu enfin changer d'anti-cerne. Donc voilà, il est, comme vous voyez, bien fini. Donc je suis trop contente. Alors du coup, bah, je reste avec mon Shape Tape en creamy, en version creamy comme ceci. Parce que je ne sais pas où il en est, donc à mon avis, je ne l'aurai pas fini sur le mois. Donc je vais garder ce produit-ci, malgré que j'ai fini celui-ci pas très longtemps après ma vidéo. Donc ça fait quand même presque un mois que j'utilise celui-ci, que j'aime beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai vu passer un truc sur les rillettes. Je suis étonnée. En fait, apparemment, elles ont un problème avec le packaging. Ici, ça devient tout bizarre. Le produit sort et tout. Moi, j'ai pas du tout ça. Or que... je ne le mets pas forcément debout. Mon tiroir je vous l'ai montré, mon tiroir à anti-cerne, c'est un petit bac comme ceci que j'ai acheté chez Action, en plus petit bien évidemment. Donc ils sont couchés mes anti-cernes et j'ai aucun souci avec, en tout cas je touche du bois. Donc ouais, non j'ai pas de souci moi avec le packaging, je sais pas, dites-moi. Donc voilà pour l'anti-cerne, donc lui on va le mettre dans le petit bac. Ensuite niveau fond de teint, bah écoutez, j'ai pas mal avancé aussi, j'étais à la moitié du Zoeva, donc je suis, bah maintenant il reste quoi, un quart je dirais. Franchement j'ai vraiment bien descendu, mais ce fond de teint sur moi c'est une catastrophe. Donc du coup j'ai vraiment eu du mal à le porter parce que j'aime pas du tout son rendu. Donc ça a été un peu compliqué, j'essaye de le mettre les jours où je sors pas. Parce qu'il y a une fois, j'avais vraiment tout le bout du nez, j'avais plus rien. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je mets le fond de teint. Et en fait, avec mon anti-cerne, je repasse sur le bout de mon nez. Vu qu'il ne s'accroche pas du tout sur le bout de mon nez. Par contre, la crème Herborian, c'est une tuerie, hein, la Super Bébé. Je l'ai achetée en grand format d'ailleurs. Et je l'ai reçue aujourd'hui, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Top cette bébé crème. Pour le nez, pour le menton, ça tient super bien. En tout cas, sur ma peau, ça fait des... Elle est magnifique. Donc voilà, pour revenir au fond de teint Zoeva, donc celui-ci, je pense, je vais essayer en tout cas de me forcer avec l'astuce de l'anti-cerne pour repasser sur mon nez qui lui tient bien et tout, de le finir ce mois-ci. Et du coup, j'ai mis avec le fond de teint de chez By Terry. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé, donc je l'ai ressorti parce que c'est un flacon comme le L'Oréal, chose que je déteste, c'est-à-dire ça.
J'ai horreur de ce genre de packaging, mais horreur de ça. Limite, je le mettrais dans un autre packaging, quoi. Alors, de souvenir, il me semble que je l'aimais beaucoup, ce fond de teint. Donc, du coup, voilà, normalement, je suis ici, je pense. Je vous dis, je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé. Donc, je vais utiliser celui-là avec le Zoeva. Et j'ai aussi, bien évidemment, toujours ma rotation de l'année. Donc, j'ai aussi 2 fonds de teint dans ma rotation de l'année. J'en ai un qui est bientôt terminé. Et l'autre, je ne l'ai même pas encore entamé, donc il faudra que je me décide d'ailleurs. Mais donc voilà, ici, par contre, le packaging, mis à part la pipette, la petite boule en verre, là, je trouve ça un petit peu mat, le verre et tout. Magnifique, hein. Par contre, s'il changeait juste le packaging... Après, on va voir si je l'aime toujours, parce qu'il y a des fonds de teint comme ça qu'on reteste après un bon moment. Pour finir, on n'aime plus. Donc, on verra, mais il me semble que je l'aimais beaucoup. Il est très fin. Donc voilà. Alors, ensuite, niveau brume... Je vais vous dire la vérité, j'ai un petit peu économisé ma Skindinavia parce que je l'adore. Donc du coup, je vais continuer à l'utiliser parce que je l'aime beaucoup. C'est encore celle que je porte aujourd'hui. Mais j'ai rajouté une de chez Tarte. Ainsi, celle-ci, j'ai très envie de la finir. En plus, c'est un petit format qui est déjà bien entamé. Et ainsi, je switch pour pouvoir l'économiser parce que celle-ci, elle coûte bonbon. Donc comme je l'aime beaucoup, ben, je fais voilà, une fois sur deux, je switch. Donc voilà, je vais laisser ces deux-ci. Mais celle-ci a bien pris... elle a encore bien diminué par rapport au mois passé, hein, clairement. Donc, je ne me perds plus. Alors, niveau poudre. Voilà, ça c'est le 3e produit que j'ai terminé. Je vous ai montré les 2 produits que j'avais terminés ou juste l'anti-cerne? J'ai terminé quoi d'autre? Ah ben non, la base aussi, je vous l'ai déjà montré. Donc, la poudre de chez Huda. Alors, je ne l'ai pas vraiment terminée. Il reste en fait pour demain, à mon avis. Parce que vraiment, il reste, voilà, rien du tout là. Donc, du coup, à mon avis, j'en ai plus que pour demain. Ouais, peut-être 2 jours à tout casser, mais je suis vraiment pas sûre. Donc je vais sortir maintenant ma poudre de chez Marc Jacobs que j'avais acheté pendant les soldes. Pas ces soldes-ci, les soldes avant en plus je pense. Et elle est toute neuve, ma poudre de chez Marc Jacobs. Je ne l'ai pas encore testée, pour vous dire. Voilà, il y a encore l'opercule. Par contre, à mon avis, on va la retirer ensemble. Voilà, ça va être le genre de truc que je n'aime pas, je m'en doutais. Donc à mon avis, je vais devoir retirer... Alors ça, je le ferai hors caméra parce que je ne vais pas arriver ici. Mais je vais clairement retirer le plastique parce que alors ça, j'ai horreur. Donc voilà, tout simplement. Et alors, par contre, je ne sais pas si je vais aller tout le mois avec. Enfin, je pense quand même. Mais il n'y a que 8 grammes à l'intérieur. Hein. Je crois que j'ai jamais vu aussi petit comme poudre. Bien que la Linda Alberg, elle n'est pas très grande non plus. Mais alors là, 8 grammes, quand j'ai regardé, je pensais que c'était... Je crois que le minimum en général, c'est plus ou moins 10 grammes. Donc je m'étais dit, à mon avis, ça fait 10 grammes. Quand j'ai regardé que j'ai vu 8 grammes, je me suis dit surtout qu'elle n'est pas... enfin, elle n'était pas donnée. Je mets les produits Marc Jacobs parce qu'ils étaient censés revenir sous d'autres packaging et tout. Mais à mon avis, c'est un petit peu puant. Je ne les vois pas revenir, les produits. Donc je ne sais pas si on va revoir cette marque-là un jour. Donc voilà, comme on ne les trouve plus, ben, j'avais envie de la tester déjà. Bon, j'espère qu'elle ne sera pas terrible et que je ne serai pas dégoûtée de ne pas avoir de backup. Mais voilà, je vais l'utiliser et ainsi je vais la terminer. Et voilà, comme j'aime pas trop montrer des produits qui n'existent plus, vous dire c'est des pépites, mais on ne les trouve plus, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà. Alors, ensuite... Voilà, là c'est un petit peu embêtant. Niveau highlighter, je suis un peu dégoûtée parce que en fait Ofra, vous savez que j'aime trop ces highlighters. D'ailleurs cet highlighter est très joli, mais c'est lui que je pense qu'il va finir sur Vinted parce que la teinte ne me va pas en fait. C'est la teinte Pillow Talk et j'ai déjà remarqué, c'est pour ça que j'en achetais pas trop, c'est que les highlighters trop blancs, alors là il est un peu rosé parce que le rose en général me va bien. Mais j'ai l'impression que quand je le mets sur ma peau, il tire trop sur le blanc et du coup ça fait un petit peu grisâtre. C'est pas très joli. Je l'ai essayé plusieurs fois, mais parce que j'ai essayé d'aimer la teinte, parce que l'highlighter en lui-même c'est Ofra, c'est canon, on le voit super bien, j'adore ça. Mais c'est la teinte qui me correspond pas du tout, donc je suis bien contente de l'avoir acheté en petit d'abord et pas en grand. Mais c'est dommage parce qu'il est canon. Je voulais swatcher le mois passé, je vais vous le re-swatcher là. Mais c'est trop dommage parce qu'il est trop beau. Il est là. Et pourtant sur ma peau comme ça va je trouve. Mais vraiment sur le teint, qu'est-ce que je vais... J'hésite, à mon avis je vais quand même le réessayer une fois. J'ai trop envie de le garder et en même temps, bah, à chaque fois que je l'ai porté ça allait pas trop quoi sur mon teint. Alors que là ça va quoi. Je sais pas. Enfin, de toute façon, si vous le voyez sur Vinted, vous aurez compris. Mais pour l'instant, j'hésite, en tout cas. Et niveau highlighter, ben, j'ai changé avec une palette que je n'avais pas encore testée et que j'ai testée aujourd'hui et que j'aime beaucoup. C'est une palette de chez Bobbi Brown que j'avais chopée. Bon, c'est le genre de truc où il y a plein de traces, c'est dégueu. Mais pourtant, je l'ai sortie qu'aujourd'hui. De chez Bobbi Brown que j'ai trouvée sur Look Fantastic. Je vous l'avais partagée. En fait, c'est une ancienne palette que je trouvais canon et qu'on ne trouvait plus. Et puis, du jour au lendemain, elle est réapparue sur Look Fantastic. Bon, elle a duré même pas 24 heures.
d'accord, hein, mais elle est canon. 3 highlighters. Aujourd'hui, j'ai testé celui-ci. Et donc au milieu, il y a un rose en plus, trop beau. Je vais vous faire un petit swatch peut-être. Bon après, je ne sais même pas pourquoi je vous fais un swatch, parce que c'est le genre de palette justement qu'on ne trouve plus. Donc voilà, ils sont là. Ah, regardez ce rose. Il y en a 2, j'ai pas mis le 3e à côté, je vais le mettre là-bas. Canon. Donc ici, celui-là il est un peu foncé peut-être, faudra peut-être le tester par contre. Mais les 2 teintes, donc moi aujourd'hui j'ai celui-ci, et là il y a le rose. Le rose est magnifique. Et vous voyez, il est beaucoup moins blanc que le Ofra, j'ai l'impression. Faudra que je le teste, mais voilà, il ressort. Ah, il est canon. Canon, j'avais pas encore swatché. C'est très joli. Mais je pense que c'est des teintes, je suis pas sûre, mais je crois que la palette Bobbi Brown, il me semble que c'est des teintes qui existent déjà en fait. Hein. C'est des teintes qui sont en édition permanente. Je cherche après mes lunettes. On a quoi comme teinte? Oui, c'est Pink Gold Glow. Je pense qu'elles existent déjà. Je suis pas sûre, mais en tout cas, ils font très souvent ces produits-là. Et la palette, elle est vraiment canon. Donc voilà, niveau highlighter, je vais mettre la petite palette. Niveau bronzer, j'ai pas mal avancé pour le BK. Franchement, j'étais pas loin de le creuser, je pense. Clairement, au centre, je sens bien que... C'est pareil, il n'y a pas énormément de produits. Je crois qu'il y a 7 grammes. Donc, je sais pas si vous verrez. Mais déjà, il a plus de dessin, comparé au mois passé. Donc, et alors la teinte, je la trouvais un peu chaude quand j'ai swatché, un peu trop orangé. Et en fait, il est canon. J'ai adoré l'utiliser. D'ailleurs, j'ai même pas beaucoup utilisé celui de mon projet pan de l'année. Parce que j'en ai fini un des 2 déjà pour le projet pan de l'année. Donc, et celui-ci, je n'ai fait que l'utiliser presque tout le mois. Le bronzer que vous m'avez vu porter, c'était celui-là. Parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Il est vraiment très joli. Du coup, ce mois-ci, je ressors un autre bronzer de chez BK. Donc, packaging un peu différent. Mais il est canon aussi et je l'ai très peu utilisé. Il est comme ceci, il est magnifique. Je l'avais eu pour vraiment pas cher sur Douglas. Je sais plus si c'était pas 15 € ou un truc comme ça. Et il est très beau aussi, donc voilà, j'ai très envie de le mettre en projet pan. Bon, à mon avis, ce sera pareil. Je vais peut-être bien le creuser comme celui-ci, mais cette fois-ci, j'en ai mis 2. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais comme j'ai acheté le Clarins, la nouveauté de cet été, j'ai eu trop envie de ressortir celui de l'année passée. Ça, c'est toujours, hein, quand il y a une marque qui sort un produit comme ça que j'adore, j'ai très envie de retourner sur le produit de l'année passée. Donc d'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et comment vous dire que déjà, le packaging, j'aime trop. Et le produit est canon. Donc moi, bien évidemment, il y a 3 teintes et je mélange les 3 teintes en fait. Et il sent divinement bon. Les bronzers Clarins de chaque été, ça fait 2 ans maintenant, je crois que je les achète. J'aime trop, ils sont trop beaux. Et celui de cette année est trop beau aussi. D'ailleurs, il vient d'arriver sur Sephora. Bon, par contre, il n'est pas au même prix que sur les autres sites. Il est arrivé sur Kapao, le nouveau. Moi, c'est là que j'avais acheté l'année passée, celui-ci sur Kapao. Et le nouveau bronzer est arrivé sur Kapao à 27 € et quelques. Sur Sephora, il est à 47. Ok. Mais il y a un code promo, hein, pour l'instant, de 25 ou 20%. Ça dépend, parce qu'apparemment, il y a des codes qui sont pas pour tout le monde apparemment, donc du coup ça fonctionne pas pour tout le monde, mais Clarins n'est pas exclu je pense, donc il y a peut-être moyen d'avoir 25 ou 20%. Donc voilà, niveau bronzer. Ensuite j'ai rajouté ma petite poudre de chez Pat McGrath pour le contour des yeux, c'est encore celle que je porte pour l'instant, et voilà, c'était un petit dôme de base, je sais pas si vous verrez, donc à la base ça faisait un petit dôme, et voilà, elle est bien creusée, donc... je vais à mon avis. Par contre, elle est très poudreuse. Je pensais qu'elle se terminerait plus vite parce qu'elle est très poudreuse. Mais franchement, ça va. Ça fait un petit moment que je l'utilise et j'aime beaucoup quand même. Voilà, niveau rouge à lèvres. Donc, j'avais celui de chez Too Faced comme ceci que j'ai bien entamé. Je vais vous montrer. Bon, il était déjà bien entamé, mais il est encore plus descendu. Voilà, il ne reste plus que ça. Très joli rouge à lèvres parce qu'à chaque fois que vous m'avez vu le porter, vous m'avez demandé quel rouge à lèvres je portais. Donc, c'était celui-là en général. J'ai remis, non, tu sors de ma rotation, je vais en mettre 2 autres. Je vais remettre un Too Faced comme ceci, qui est un nude, presque terminé aussi. Voilà, que j'aime beaucoup, qui sent trop bon, c'est la collection Peach. Alors de toute façon, je mettrai tout en barre d'infos, enfin du moins les produits qui existent encore, vu qu'en général dans mes rotations, mon projet pan, en général j'essaye d'utiliser des produits que je veux, enfin que j'aimerais qu'ils sortent de ma collection, qui sont soit que les marques sont terminées ou qui sont déjà bien entamées. Donc des fois il y a des produits qui n'existent plus, donc si vous ne les voyez pas en barre d'infos, c'est parce qu'ils n'existent plus.
Et j'ai mis un autre rouge à lèvres, celui que je porte sur les lèvres. Et comment vous dire qu'il est canon, C'est un de chez MAC et voilà, pareil, justement, il n'existe plus ce produit. Je ne pense pas qu'il y a encore moyen de le trouver. Je pense que c'était de la collection été de l'année passée. Les packaging des collections édition limitée sont toujours canons, je trouve. Et donc voilà, c'est une teinte comme ceci. Pailleté, trop joli. Je vous fais un petit swatch. Il est trop beau. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé et j'avais peur de l'utiliser aujourd'hui parce qu'avec mon make-up vert, je me suis dit bon, les yeux verts, les lèvres, ça allait pas trop aller. En fait, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fini je pense, en fait. Je vous ai tout montré. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a en projet pan? C'est presque tout en rotation make-up. En projet pan, il n'y a pas grand chose. Ouais, ce mois-ci, ça va être difficile à mon avis de finir certains trucs. Peut-être les bases, peut-être l'anti-cerne qui a moyen de bien entamer. Par contre, j'ai pensé à un petit truc aussi. Ce que je vais faire aussi, je pense que je vais inclure une vidéo dans le mois où je vais réutiliser justement avec vous les produits de ma rotation make-up. Parce que par exemple, il y a des palettes comme la Charlotte Tilbury dont je ne vous ai pas parlé. Donc, j'ai pas fait de make-up avec. Je pense pas l'inclure dans une vidéo. Ça va être ou alors une vidéo ancien produit ou quoi. Donc, ce que je pensais faire, c'est faire un make-up avec les produits de ma rotation make-up. Donc, du coup, comme il y a 3 palettes, ben, n'hésitez pas à me dire laquelle vous voulez voir en make-up. Je pense que la pâte McGrath, vous l'avez déjà vue. Et le problème, c'est qu'il n'y a que 4 fards. Donc, je pourrais pas vous faire 50 000 make-up différents avec, hein, je pourrais pas faire, donc du coup en plus il n'y a qu'un mat, 3 lumineux, donc ça serait un peu compliqué, mais dites-moi quand même, au cas où, mais voilà, dites-moi avec quelle palette vous voulez que la vidéo soit faite, donc voilà, je pense que j'ai une petite idée, hein, mais sait-on jamais. Si pas, je vous mettrai à mon avis un sondage sur Instagram dans le mois, quelques jours avant que je fasse la vidéo, pour voir avec quelle palette vous voulez que je me maquille. Et ainsi, je réutiliserai, j'utiliserai par exemple les highlighters, la poudre de chez Marc Jacobs, je vous dirai ce que j'en pense, le fond de teint by Terry, vous savez, je pense que j'ai jamais utilisé non plus en vidéo. Donc voilà, ainsi j'utiliserai les produits et ça fera une vidéo où il y aura d'autres anciens produits que je ressors et que je vous montre en action. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous quel est votre petit projet pan. J'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!